Il est 1h du mat passé, il doit être 1h30 du matin. Et là, on est dans la cellule performance du team actuel pendant l'Arkea Ultime Challenge. Notre objectif est de faire en sorte que lorsque Anthony en ressent le besoin pour une raison X ou Y, il y ait quelqu'un qui réponde instantanément « Ok, bien pris, on regarde ça ». C'est vraiment important pour Anthony qu'il se sente parfaitement accompagné dans l'opération, sachant que celui qui sait le mieux de tout le monde ce qui se passe à bord reste évidemment Anthony. L'idée c'était d'assister un petit peu Anthony à terre, donc avec Yves Leblévec qui chapeaute un petit peu la cellule. On a Christian Dumas qui est météorologue professionnel et aussi routeur. Et après derrière il y a toute l'équipe qui reste mobilisée avec une alternance, mais globalement la cible de routage c'était 3 personnes H24 et on se relaie la nuit pour pouvoir avoir toujours quelqu'un derrière l'ordinateur si jamais Anthony en a besoin. Anthony, c'est lui qui est sur le bateau, donc c'est quand même lui qui voit les nuages, qui voit le vent qu'il a, qui sent le bateau, l'état de la mer, etc. C'est de lui proposer des routes ou des options ou des scénarios, on va dire, et de regarder un petit peu ce qui se passe et d'anticiper ce qui va se passer dans les jours à venir. Je pense qu'il empannera, parce qu'il... Ouais. Tout à l'heure, il était limite de vouloir empanner déjà quand il y avait un peu de droite. Ça va être limite de passer... Mais à droite, c'est pas si pire, hein. Et là, tu vois, il passe à droite, là. C'est risqué, quand même. Ah, carrément, ouais. Et si tu mets un pivot à la côte, il perd beaucoup. Dans l'accompagnement routage, il y a quand même des rendez-vous un peu incontournables qui sont la sortie des modèles, qui sont le modèle américain qui s'appelle le GFS et le modèle européen qui s'appelle le CMWF, c'est un peu compliqué. Donc une fois qu'on a ça, ça permet de rafraîchir en permanence notre stratégie. Et toutes les 12 heures, il y a une nouvelle proposition de route qui est faite, qui intègre le court terme, c'est-à-dire ce qui va se passer dans les prochaines heures. On communique beaucoup par télégramme. Qui est parfaitement adapté à l'usage, qui fonctionne aussi bien sur téléphone, sur ordi que sur n'importe quel support, qui permet d'envoyer des messages textes, mais aussi des fichiers, des photos, des vidéos. Pareil, en fait, il est un peu comme à la maison, il a un ordi avec un terminal Telegram et un téléphone du bord avec lequel il peut converser par écrit, prendre des photos, prendre des vidéos. Après, il y a certains moments ou certaines phases qui sont un petit peu plus complexes que d'autres et à ce moment-là, la succession des messages écrits devient un petit peu compliquée. À ce moment-là, on peut s'appeler directement. Toute cette gestion de la communication à bord s'est considérablement simplifiée depuis quelques années. On fait 2 heures, ça marche. Ça sera plus équitable. C'est plus équilibré. Ok, 2 heures. On va jouer la carte. Et du coup, tu veux dormir en prems ou... Bah, toi, tu sors d'une sieste, là? Moi, je sors d'une sieste, ok. Ouais. Je vais aller faire mon lit. Si on faisait des siestes de 3 heures, il y en aurait quand même franchement un qui est lésé. Bah, écoute, à tout à l'heure. Je vais pas être du tout autoritaire avec lui pour lui dire de faire ci, ça, quoi. Je serai toujours en train de le questionner sur ce qui se passe pour essayer juste d'alimenter la réflexion et voir s'il est bien conscient de sa trajectoire, par exemple. Déjà, il y a une qualité, c'est qu'il est toujours dessus, quoi. Quoi qu'il se passe, il fait avancer son bateau, il est dessus. S'il faut empanner, il va empanner. S'il faut changer une voile, il va la changer, quoi. À bord, tout seul, sur un gros bateau comme ça, tout est vite très compliqué. Donc on peut imaginer le niveau de stress qui monte. Ça réfléchit très vite à terre pour essayer de trouver des solutions. Les difficultés font partie de la navigation. Alors, ce sont des vraies déceptions, c'est vraiment compliqué, mais le premier à accuser le coup de ce genre de difficultés, c'est Anthony, mais c'est aussi le premier à en sortir. Donc là, on revient dans des zones de navigation beaucoup plus clémentes en termes de météo. Voilà, on est concentré sur notre trajectoire avec assez peu de vent par rapport à la situation habituelle. Ensuite, il va y avoir le poteau noir, qui semble pas trop marqué, mais il n'y a quand même pas beaucoup de vent. Ensuite, il y a une remontée de l'Alizé. Et puis après, il y a quand même tout l'Atlantique Nord à faire. Et puis après, une fin de course qui pourrait être assez ventée quand même, en remontant plutôt le long de l'Espagne et du Portugal. Qui peut être dur, parce qu'on arrive quand même
On est tôt dans la saison, il y a encore des belles dépressions qui arrivent, donc on peut avoir des conditions de vent fort, de mer forte. Le routage passe plutôt à terre, mais il y a quand même une option qu'il faut surveiller au cas où il faille aller au large. J'espère qu'on n'a pas fait trop de bruit pour pas réveiller Jacques. Et voilà, là, tu es dans le quotidien de ce qu'on vit, hein, de le cœur du CIVI actuel. Pour en savoir plus, c'est le retour que tu auras de Anthony, hein, de savoir comment lui a vécu ça. Donc c'est un gros job, donc on est content que ça se passe bien et on espère l'accueillir prochainement à Brest.